le cadre de la démarche du pouvoir public de diversifier l'économie nationale et de relancer un petit peu le tissu industriel de ça. Nous avons un investisseur qui actuellement dispose d'une unité, on vient de la préparation par Alsace et là, notamment c'est quelque chose au profit des réseaux de moi qui se retrouve ces manches. Nous avons le taux d'intégration est très appréciable. En ce qui concerne le foncier industriel, c'est vous qui devez faire un énorme travail. À partir du moment où l'entreprise fait des bénéfices, tout est facile. Mais à partir du moment où elle a un déficit, elle peut mettre de l'eau. À de la soirée, c'est un vrai vêtement à faire l'effort nécessaire pour améliorer la production, augmenter la production et diminuer les coûts. La wilaya Tizi-Ouzou bénéficie d'atouts de très grande importance. Un pôle universitaire de qualité, une main-d'œuvre qualité, une stabilité souvent dans la gestion et au niveau des travailleurs, malgré des aléas tout à fait naturels. Et je crois que la wilaya a d'énormes potentialités pour aller de l'avant. Elle est déjà très forte dans l'agroalimentaire, surtout dans les transformations du lait. Nous avons vu également que dans l'industrie électronique, elle va de l'avant et je suis pleinement optimiste quant au développement industriel de la wilaya. J'apprécie beaucoup cette qualité de la qualification de la main-d'œuvre et c'est ça un atout très fort pour la wilaya. Nous créons des sociétés et des entreprises pour créer des richesses, non pas pour créer des déficits. Donc la chasse que je fais personnellement, c'est la chasse au déficit. Là où je vois une entreprise comme celle que nous visitons actuellement, je dis mille bravo, parce qu'ils sont capables de répondre à tout ce que nous souhaitons, c'est-à-dire avoir une stabilité au niveau des gestionnaires, avoir une stabilité avec les partenaires sociaux, avoir des produits de qualité, avoir des coûts compétitifs, prévoir l'exportation et gagner de l'argent, c'est-à-dire fabriquer de la richesse. Et c'est ça qui constitue le manque d'alternatives aux hydrocarbures. Nous avions la rente des hydrocarbures qui nous amenait une richesse, mais une richesse qui n'est pas éternelle. Nous voulons avoir une richesse qui dure. Et cette unité est en train de produire de la richesse. Quand une unité ne produit pas de la richesse, je réagis, et mal, en disant, vous devez rembourser vos crédits, vous devez faire de l'argent et vous devez participer à l'effort national de création des richesses. Maintenant, les coûts, les gestionnaires sont payés pour gérer correctement et réduire le coût. Il n'y a pas que les salaires, il y a le tout. Voilà une unité que je considère comme étant un modèle de stabilité, d'abord dans le personnel et dans la gestion, un modèle de stabilité sociale, un modèle de qualité des équipements qu'ils font et un modèle dans l'effort qu'ils font pour le développement de leurs produits. Les ingénieurs qui sont là présents, qui font partie de cette équipe de développement, je félicite cette unité. Je les félicite d'autant plus qu'ils dégagent de l'argent, c'est pour cela d'ailleurs que je les félicite doublement, et qu'ils sont à même de rembourser leurs crédits et d'entrevoir des développements. Développement dans la catégorie des transformateurs. Elle va accueillir un partenariat pour des transformateurs de grande puissance, je crois la première dans le continent si je ne me trompe pas, et qui va couvrir l'intégralité des besoins nationaux. Un partenariat également pour les moteurs électriques, qui va faire de cette unité également un pôle très important de fabrication des moteurs électriques, et un partenariat également pour la fabrication des générateurs électriques de manière générale. Je souhaiterais leur exprimer ma totale satisfaction et mon appréciation et le soutien du ministère, de toutes les équipes du ministère pour aller de l'avant dans leur travail. Nous avons également visité un certain nombre d'unités de confection avec des équipements très modernes, une équipe jeune et dynamique qui également a une bonne idée de faire des bénéfices, ce qui est très appréciable. Nous avons également visité l'unité lénienne qui fait d'énormes efforts, elle, pour sortir du déficit chronique dans lequel ils ont été plongés un certain nombre d'années. Et je souhaiterais encourager l'équipe, d'abord pour améliorer le climat social et améliorer leur production, baisser les coûts et être compétitifs. Je suis extrêmement satisfait que la première exportation des produits énièmes va se faire dans les prochaines semaines.